Natacha de Tonac, j'ai 33 ans, je suis accompagnante périnatale à Nîmes. Avant ça, j'étais infirmière et je vais vous parler de ma reconversion. J'ai donc été diplômée en 2015 et après avoir travaillé 3 mois en pédiatrie générale en France, le service dans lequel je travaillais a fermé et par la même occasion, j'ai obtenu les papiers pour pouvoir aller travailler en Suisse. J'ai donc passé la frontière et j'ai commencé par de l'intérim dans une clinique au sein de la chirurgie adulte. Mais très rapidement, j'ai fait part de mon désir de faire partie du pôle maman-bébé et j'ai eu la chance d'intégrer la chirurgie pédiatrique pour un 80% et pour du coup des remplacements ponctuels relativement réguliers en maternité et en néonat. Voilà, c'était une très très chouette expérience et puis au bout de 3 ans, je suis tombée enceinte du coup de ma fille et après avoir accouché, j'ai démissionné pour pouvoir m'en occuper pendant 1 an et demi. Et à l'issue de cette année et demie de pause, je me suis demandé ce que j'allais faire et j'avais pas vraiment envie de retourner à l'hôpital ni en clinique, sachant que mon mari travaillait beaucoup, voyageait énormément, donc le rythme des nuits, des week-ends, des 12 heures, etc. était quand même très compliqué à cumuler avec son travail à lui. Donc j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit pourquoi pas me tourner vers l'accompagnement périnatal. J'avais pas le mot encore à l'époque, mais ce que je voulais faire c'était accompagner les futures et les jeunes mamans. Puisque moi, pendant ma grossesse, qui a été relativement compliquée sur la fin, disons au milieu de la grossesse, puisque j'avais une menace d'accouchement prématuré, donc j'ai dû être alitée. J'ai été hyper bien suivie. Il faut savoir que j'ai été suivie en Suisse, donc ma sage-femme, ma gynécologue et une sage-femme à domicile m'ont suivie. Et c'était juste génial, j'étais coucounée, on répondait à toutes mes questions, on prenait le temps, voilà, avant l'accouchement, après l'accouchement aussi, j'ai eu beaucoup de visites à la maison. Et donc je me suis dit, mais comment ça se passe en France en fait? Et puis en fait, en discutant avec mes copines, j'ai réalisé que les mamans, après la maternité, elles rentrent chez elles et puis elles sont un peu toutes seules. Alors parfois, elles ont la visite d'une sage-femme, je crois que c'est tout le temps, en fait, c'est obligatoire, j'imagine. En tout cas, c'est remboursé. La visite d'une sage-femme pour peser le bébé, voir si maman va bien, etc. Il y a un certain nombre de visites qui est prévu et puis après, ça s'arrête. Donc voilà, l'idée est née de faire un peu de l'accompagnement périnatal, mais je ne savais pas trop comment le mettre en forme, quelle légitimité j'avais, est-ce que c'était encadré ou pas, etc. Donc je me suis un petit peu renseignée. J'aurais pu être infirmière libérale, mais pas spécialisée en périnatalité, puisqu'une infirmière libérale, elle fait de tout, et rarement de la pédiatrie. Donc j'ai contacté l'école du bien-être à Paris, puisque c'est une école qui proposait des formations autour de la périnatalité. Et j'ai vu qu'ils proposaient plein de formations différentes, et donc il y avait un métier qui émergeait un petit peu de tout ça, c'était le métier d'accompagnante périnatale. Donc j'ai fait des formations complémentaires à mon expérience d'infirmière, et aujourd'hui, j'exerce en tant qu'accompagnante périnatale sans le titre d'infirmière puisque je ne peux pas cumuler les deux. Mais voilà, je me sers bien entendu de mon expérience d'infirmière dans ma pratique de tous les jours. Je ne peux juste pas utiliser le titre. Donc j'ai fait des formations auprès de l'école en allaitement de niveau. J'ai fait une formation sur la diversification alimentaire. J'ai fait une formation sur des ateliers massage bébé où j'apprends aux parents à masser leur bébé. J'ai fait une formation pour masser les femmes enceintes, également une formation pour un massage du visage qui s'appelle le Kobido. J'ai fait une formation sur le deuil périnatal qui a été bouleversante mais extrêmement enrichissante et qui me permet aujourd'hui d'accompagner et de soutenir des familles qui traversent le deuil périnatal. Et je fais bientôt, j'espère, avoir ma date, qui a été repoussée bien entendu à cause de la situation sanitaire actuelle, mais la date pour le thalasso bain bébé, le bain de Sonia, donc puisque c'est Sonia Krief, si vous ne la connaissez pas, tapez sur Google son nom, vous allez voir, vous allez tomber sur des vidéos qui vont vous scotcher. Donc c'est Sonia qui a créé l'école avec 2 autres personnes. Et c'est là où j'ai eu la chance de me former. Donc voilà, avec tout ce bagage, j'ai pu du coup en septembre-octobre commencer les démarches pour créer mon entreprise et à partir du mois de octobre-novembre commencer à avoir mes premières clientes, patientes plutôt, moi je les appelle, même si je suis pas vraiment dans le milieu paramédical officiellement puisque le métier n'est pas encore référencé, mais ça ne saurait tarder, j'espère.
Et donc voilà, j'accompagne des futures, des jeunes mamans. Il y a aussi les papas, bien entendu, que j'oublie pas, et des petits bébés dans leur chemin, les premiers pas voilà, de la vie de parents et de nouveau-nés. Et c'est merveilleux, c'est vraiment un métier très très chouette. Métier aussi où je travaille beaucoup en collaboration avec des pédiatres, des gynécologues, des ostéopathes spécialisés en périnatalité, des sages-femmes, des conseillères en lactation. Voilà, tout ça c'est mon petit réseau et quand moi j'arrive aux limites de ce que je peux proposer, eh bien j'oriente vers des collègues spécialisés. Extrêmement important du coup de savoir passer la main quand on est hors de son domaine de compétences. Mais voilà, c'est un métier nouveau qui donc encore n'est pas référencé à proprement parler, mais il y a de plus en plus d'accompagnantes périnatales en France et tant mieux parce qu'il faudrait que pour chaque bébé, chaque famille, il y ait une accompagnante périnatale qui puisse suivre cette venue au monde qui n'est pas sans chamboulement pour la famille et puis pour le nouveau-né, n'en parlons pas, puisqu'il passe d'un monde in utero cocooning à la vie extra-utérine et toutes ces stimulations et nouveautés pour lui. Donc on a besoin de les chouchouter dans ces moments-là. Voilà, c'est vraiment un métier passion. Aujourd'hui, j'ai plein de projets autour de ce métier, mais c'est vrai que c'est un petit peu secret encore puisque je fais les petites choses et puis j'en parlerai plus tard. Donc pourquoi pas revenir dans une IGTV dans une année ou un peu plus, une interview pardon, dans quelques temps pour vous dire un petit peu où j'en suis. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai ouvert mon cabinet dans la période dans laquelle on est, donc un petit peu compliqué, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Je vais un petit peu à domicile aussi, en visio, on se débrouille. En tout cas, et les patients que j'accompagne pour l'instant sont ravis, donc c'est ma plus belle récompense, vraiment. Mais voilà, c'est un métier vraiment passionnant, donc si vous êtes puéricultrice, auxiliaire puère, infirmière dans le milieu médical et que vous voulez vous reconvertir, et n'hésitez pas parce que c'est vraiment un chouette métier et il y a vraiment un besoin, donc voilà. Je remercie vraiment Charlotte pour m'avoir donné la parole et vous avoir permis de découvrir ce métier nouveau. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu mon quotidien du coup d'accompagnante périnatale. C'est Il était un bébé, mon pseudo. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas de réussir dans votre reconversion professionnelle et d'être un soignant heureux parce que je sais que c'est parfois pas facile. On arrive plein d'ambition et souvent on est assez vite cassé, donc j'espère que vous trouverez votre voie.